Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon mercredi, que vous avez pu sortir, vous connecter à la terre, aux cieux, à l'univers. Aujourd'hui, on est jeudi le 9 février. Je vais vous faire le tirage du message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite sur le moment, revenez plus tard. Aujourd'hui, pour ce tirage, je vais prendre Murmure de Ganesh. Je vais prendre aujourd'hui le Lightyear Tarot, le Tarot psychique et le Petit Lenormand. Et je vais terminer avec le Petit Oracle des Anges. On va commencer avec Ganesh. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci aussi aux plus anciens. On va commencer. Alors, nous avons nouveau départ, courage, vision positive, et en d'autres decks, nous avons pratique spirituelle. Et derrière ça, nous avons la transformation personnelle. Ici, on nous parle bien que on va commencer quelque chose de nouveau, qu'il faut garder ses visions positives. Ce que je vous dis assez souvent, rester dans le positif, ça attire le positif. Euh, les pratiques vont être beaucoup plus fortes parce qu'il y a quand même une transformation personnelle là-dessus. On a le courage d'aller de l'avant, on a cette force en nous. Ganesh nous dit aussi, gardez ce courage. Euh, Ayez cette vision positive. Ce sera un nouveau départ pour vous parce que vous pratiquez de plus en plus, vous vous connectez de plus en plus, vous laissez venir les bonnes énergies, vous laissez venir les messages qui arrivent de l'au-delà. Vous vous laissez aussi guider par vos anges et vos archanges. Vous vous laissez guider par la source. Et c'est vraiment quelque chose qui se met vraiment en place aujourd'hui. C'est vraiment un nouveau départ. Et gardez ce courage d'y arriver. Gardez ce courage pour voir ces nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et cette nouvelle façon de voir les choses. Je vais prendre le Lightyear Tarot maintenant. Alors nous avons le 8 de coupe, c'est laisser derrière nous ce qui nous convient plus. C'est aussi aller de l'avant
et oublier peut-être les choses qui nous ont fait de la peine auparavant. C'est vraiment laisser partir ce qu'on n'a plus besoin. Là, on a le page de Pentacle. C'est vraiment un nouveau commencement. C'est euh, être dans le positif, c'est mettre en place des nouvelles perspectives et vraiment se donner à ça et pas rester euh, à se dire je vais pas y arriver. Faut pas être défaitiste. Faut vraiment aller et garder cette sensation que on va y arriver, que ça va avancer. On a le magicien qui est le battleur. Oui, le battleur. On a tous nos outils en main. Là, il est en train de faire. C'est un magicien, donc il met en place sa magie. Il transforme les choses. Et là, on nous dit bien que il faut laisser derrière nous tout ce qui n'a plus besoin d'être, aller de l'avant, rester dans les nouveaux projets, se tenir à ça et ne pas procrastiner, ne pas se dire qu'on n'y arrivera pas, mais les mettre vraiment en place. Parce que nous avons tous les outils en main. Nous arrivons à faire ce qu'on a envie. Nous pouvons le faire. Nous pouvons créer nous-mêmes ce qu'on veut. Et même, on a le 3 d'épée derrière, en dos de deck. Là, on nous dit, on a été blessé, ok, mais il faut vraiment laisser partir cette énergie de blessure et vraiment mettre quelque chose de nouveau en place. Je vais recouvrir. Parce que quand on regarde le 8 de coupe, on laisse derrière cette coupe, enfin ces coupes qui sont pleines et qui doivent plus être là, mais devant nous avons le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose d'aller vers l'avant pour quelque chose de plus lumineux. Nous avons la lune, nous avons le diable, nous avons le 9 de pentacle et en d'autres decks nous avons le 10 de pentacle. Et derrière le 10 de pentacle nous avons la mort. Et ce qui veut dire avec la lune, toutes les émotions, tout ce qui remonte à la surface, tout ce qu'on a au plus profond de nous, qui nous fait de la peine, qu'on ne voulait pas voir venir, laissez-le passer, laissez-le partir, ne le gardez pas. Partez, allez de l'avant, allez rejoindre ce soleil, cette belle lumière qui arrive, cette chaleur qui vient. Le diable, c'est ne pas être dans la tentation, c'est pas rester lié, ne pas se faire manipuler non plus. C'est se délivrer carrément pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et de se tenir à ça. Euh, on est capable d'avancer, d'avoir de nouveaux projets et ne pas rester dans un schéma euh, qui nous liait à quelque chose de lourd. Là, avec le 9 de pentacle, on réussit, on fait sa récolte. Donc, avec le batteur, c'est vraiment, on a créé quelque chose, on a nos outils en main, on peut récolter enfin ce qu'on a pu créer. Et c'est quelque chose qui va être beaucoup mieux parce que en d'autres decks, nous avons quand même le 10 de pentacle, c'est vraiment la réussite, c'est la joie en famille, entre amis, c'est vraiment une grande réussite. Avec la mort, c'est vraiment qu'on a laissé passer, on a coupé avec ce passé et on recommence quelque chose de nouveau parce que derrière ça, nous avons quand même l'as de bâton, c'est une nouvelle flamme qui s'allume, c'est quelque chose de nouveau qui émerge de nous. Et
c'est que du positif qui va arriver, hein. On va prendre le tarot psychique. Alors en premier, nous avons patience et planification. On l'avait déjà hier. On a mis son temps, on a planifié des choses et il faut encore avoir un peu de patience pour que tout se débloque, que tout avance. Ici, nous avons le sacrifice, ce qui est le pendu. On a victoire et succès. En d'autres decks, nous avons le chakra du plexus solaire. C'est la volonté, la confiance, la vitalité. C'est vraiment mettre en place et avoir confiance en soi. Avec la patience et la planification, ok, on a planifié des choses. Maintenant, il faut juste un peu attendre, regarder peut-être se mettre en pause et regarder sous un autre angle, regarder différemment les choses pour voir que le succès et la victoire arrivent. Il faut vraiment se mettre en pause et bien regarder différemment, pas avoir une vue, comment dire, la même vue qu'on avait jusqu'à présent, voir les choses comme elles sont, mais plutôt voir différemment pour voir comment elles sont réellement. Parce qu'on a une vision peut-être euh, normale des choses, parce qu'on est tellement habitué de voir quelque chose de cette façon, mais on cherche pas à aller plus loin, à regarder différemment les choses qui se mettent en place. Et là, avec cette patience, on a vraiment pris son temps, on a regardé différemment tout ce qui peut arriver, et c'est vers une victoire et un succès, hein. C'est quand même le 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est quelque chose qui est glorieux. Et là, avec le chakra du plexus solaire, on a bien eu confiance en nous. On a eu cette volonté de mettre en place. On a eu cette volonté euh, que tout avance, de changer les choses. Et là, c'est vraiment le moment où tout commence à se mettre en place, parce qu'on a eu cette patience d'attendre. Je vais recouvrir. Alors, on avait l'harmonie, c'est l'amoureux. On a conflit et défaite. On a choix avec sagesse. Et en d'autres decks, on a obstacles et défis. Et derrière ça, nous avons la destinée, ce qui représente la roue de fortune. Ici, on nous dit bien qu'on a fait son choix, on a fait un choix, certes qui était peut-être un peu difficile, mais on a fait le choix du cœur. On a fait vraiment ce choix en planifiant les choses, en mettant en place quelque chose, en ayant confiance en nous. On a vraiment pris le bon choix. Et c'est le choix du cœur qu'on a pris pour pouvoir mettre
tout ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on avait voulu avoir, on a fait vraiment le bon choix. Là, avec le conflit et la défaite, on a pris du recul, on s'est posé, on a regardé différemment les choses et on voit que ce conflit n'était pas, c'était plutôt un conflit qu'on avait en nous. C'était un conflit entre nous-mêmes parce que on était resté focus sur quelque chose qui n'allait pas et on n'avait pas regardé différemment. Là, on a pris le temps de regarder euh, tout ce qui se passait sur un autre angle. Et là, on va sortir de ce conflit hein, et on va pas partir défaitiste. Choisir en sagesse. Nous avons fait le bon choix. On revient toujours encore sur le choix du cœur. Nous avons choisi notre direction. On a pris le temps parce que quand on regarde cette carte, c'est quand même quelqu'un qui est assis en tailleur et qui est en train de réfléchir sur la direction qu'il doit prendre. Et là, on a pris vraiment le temps de bien regarder le chemin qu'on doit prendre, ce qu'on a décidé de vouloir faire, et on n'en sortira que vainqueur. Même s'il y a des obstacles et des défis, comme je vous dis toujours, c'est un petit fossé. Il faut l'enjamber, il faut passer ce cap et pas rester sur du même côté. Il faut vraiment avancer et passer. Là, on a quand même donné ce coup de manivelle pour avancer, pour vraiment suivre sa destinée et faire avancer les choses. Ce qui nous donnera vraiment des réalisations qui seront quand même beaucoup plus stables. Tout ce qu'on aura projeté se réalisera, se concrétisera. J'y arriverai le matin, c'est pas la peine. Il y a des mots, j'arrive pas à dire. Je vais prendre le petit, le normand. On va faire une coupe et on va prendre 3 cartes. Et tout dépend, je vais les recouvrir ou pas. Alors, nous avons les masques et derrière, nous avons la croix. Là, c'est quelque chose qui nous pèse. Je vous l'ai une fois déjà dit, si vous avez mal au dos, que vous avez une douleur au dos, c'est que vous portez quelque chose de lourd sur vous. Peut-être vous voulez pas vraiment voir ce que vous avez, parce que c'est aussi peut-être le temps d'enlever vos masques et de regarder en face les douleurs qui vous pèsent, tout ce que vous gardez sur votre dos. Et là, c'est vraiment porter sa croix, c'est vraiment ne pas vouloir voir en face ce qui est réel. Et là, il faudrait peut-être enlever son masque et justement voir les faits en face et avoir conscience qu'on peut s'en débarrasser et qu'il y a juste à faire un travail sur soi pour le faire. Alors, on a le cercueil, la dame, l'anneau. Et en l'autre deck, nous avons de nouveau cette croix. Mais derrière la croix, il y a quand même la chance avec le bouquet. Et le bouquet, c'est quand même quelque chose de bien qui arrive. Là, on nous dit que on termine avec quelque chose. Le cercueil, c'est quand même la fin, c'est la mort de quelque chose.
mais recommencer quelque chose de nouveau. Et là, on voit cette dame qui regarde ce cercueil et elle voit que c'est vraiment, elle a passé un cap, c'est terminé, elle a pris confiance en elle, elle s'est peut-être euh, avec l'anneau, c'est quand même une union, c'est peut-être aussi un contrat qu'elle a fait avec lequel elle s'est libérée peut-être. Elle change peut-être de contrat, d'union, d'alliance, euh, peut-être de travail aussi. Hein. Elle change peut-être de travail. Elle a un nouveau contrat peut-être. Elle a peut-être signé une nouvelle. Euh, j'ai un trou là. Je vais dire de nouveau une alliance. Et cette croix, elle l'a laissé passer. C'est vraiment mettre un terme à cette croix, à ce poids, à cette charge qui lui pesait sur le dos. Là, c'est vraiment partir sur quelque chose de nouveau et avoir pris cette chance de redémarrer quelque chose de nouveau pour avoir plus de joie, plus de succès. Je vais quand même recouvrir pour voir un peu plus loin ce qu'il veut nous dire. Alors, on a le bouquet, c'est ce que je vous disais, hein. C'est la fin d'une situation ou d'une alliance ou d'un contrat pour quelqu'un, mais qui va arriver sur quelque chose qui est comme un cadeau, quelque chose de gai, c'est quelque chose de joyeux là, qui arrive. Et là, la dame, elle est avec le trèfle. Ben voilà. Elle a vraiment pris sa chance. Elle a saisi sa chance. Je vais y arriver ce matin. Elle a saisi sa chance pour commencer quelque chose de nouveau et qui lui donnera vraiment euh, plus de joie, plus de gaieté. Hein. Et là, avec l'anneau, c'est vraiment, il y a la clé. Elle a vraiment pris cette nouvelle union, ce nouveau contrat, et c'était la seule solution parce que on a la verge derrière et la verge, enfin le fouet si on préfère, c'est quelque chose qui était stressant, qui revenait chaque fois. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. C'était peut-être aussi quelque chose qui était lié à l'extérieur, avec ça peut être des collègues de travail aussi, hein, parce que elle a enfin vu les masques tomber. Elle a peut-être vu aussi des gens avec qui elle travaillait où elle avait confiance et elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout ça et que c'était plutôt des personnes qui étaient, on va pas dire hypocrites, mais enfin c'est presque le terme que j'allais dire. Hein. Là, il faut vraiment, elle a vraiment pris, ou vous avez vraiment pris cette clé en main. Vous avez ouvert cette cage. Euh, vous avez eu la solution pour changer d'alliance, de contrat ou d'union avec quelqu'un. Vous avez vraiment pris cette chance et ce qui vous ramène quand même à quelque chose de plus joyeux, de plus gai. C'est vraiment un cadeau qu'on vous fait, que l'univers vous a fait et vous avez saisi cette chance pour enfin balayer tout ce qui était du passé, vu que vous aviez eu le cercueil avant et le cercueil c'est quand même la fin d'une situation pour arriver à quelque chose, pour commencer quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Voilà un petit message qu'il veut nous donner.
Moi, je vais prendre les deux. On a l'archange Gabriel et l'archange Sandalphon. Alors, l'archange Gabriel nous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je crois que je vous ai dit au début avec Ganesh, il faut pas, faut avoir ce courage. On a quelque chose de positif qui arrive. C'est vraiment l'ouverture d'une nouvelle conscience, c'est l'ouverture de nouveaux canaux, une nouvelle spiritualité qui se met en place, que vous n'aviez peut-être pas et qui vient enfin. Avec l'archange Sandalphon, il nous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ici, on a entendu nos prières. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Ils vont pas le faire si vous leur demandez pas. Il faut vraiment leur demander, mais il faut le demander avec le cœur. Faites-le et vous êtes entouré de vos anges, mais ils sont là pour vous protéger. Ils sont là pour faire ce que vous, pour essayer de vous amener à quelque chose de bien. Mais il faut leur demander. Si vous leur demandez pas, ils le feront pas de eux-mêmes parce qu'on a le libre arbitre. Donc, il faut leur demander, il faut leur poser la question, il faut les appeler et posez-leur, envoyez-leur vos appels au secours si vous avez des appels au secours, ou même pour vous guider, pour vous aider, ils le feront. Maintenant, si vous cherchez juste un exemple, vous cherchez une place de parking, vous arrivez quelque part et vous leur demandez une place de parking la plus proche de l'entrée, ben vous êtes sûr que vous allez en trouver une. Parce que moi, ça m'arrive quand je vois un parking qui est plein comme tout, eh ben je demande une place la plus proche et je rentre dans l'allée, je suis mon instinct, mon intuition et je trouve directement une place. Là, derrière le dos de deck, on a faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui te guide, ton âme. Là, c'est vraiment, comme je vous ai dit avant, euh, il faut pas avoir peur. Il faut vraiment garder la foi et avoir ce courage. Il faut vraiment s'écouter. Il faut écouter son intuition et pas se dire non, c'est pas ça va pas, c'est pas ça. Je crois pas à mon intuition. Si, si, faites-le. Écoutez votre intuition et votre voix, votre petite voix euh, intérieure, elle vous dit toujours ce qui est bon pour vous. Le petit tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. On n'oublie pas de liker, de mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.